Nous comptons encore matin pour nous rencontrer. Parce que c'est un agréable plaisir pour nous, chaque fois que nous avons l'occasion pour nous capables de rencontrer, pour nous passer un temps ensemble dans l'étude de la parole de Dieu. Et c'est un rendez-vous que nous prenons, côté que nous avons pour nous chuter ensemble à étudier la parole de Dieu. Donc, au la semaine dernière, nous avons séparé, nous avons étudié les 70 semaines de Daniel, et surtout, nous avons fini l'étude là, côté que nous avons dit, par la suite, nous pourrons aller passer dans l'autre série parce que mon élément qui est très important. Les 70 semaines que bon Dieu t'a révélé à Daniel par l'ange Gabriel, nous avons concerné le peuple d'Israël. Donc ça veut dire que gagner information que nous avons dans la Bible, et puis il faut nous connaître à qui est-ce qu'il appartient. C'est ça qui fait que Zanja prend le temps pour le dire Daniel, et bien 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. Mais ce n'est pas sur le monde entier, ce n'est pas dans l'église, ce n'est pas dans l'histoire du monde entier, mais sur ton peuple. Donc ça que nous remarquons, à travers la Bible, si nous avons regardé, nous avons analysé, nous avons remarqué qu'il y a 3 catégories qui dégagent clairement dans la Bible. Donc la Bible identifie 3 groupes d'individus qui vivent sur la terre. D'abord Israël, ensuite les nations et finalement l'église, selon ça que nous voyons, que l'apôtre Paul va dire à Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 32, Paul va dire, ne soyez un scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'église de Dieu. Donc ça veut dire qu'il y a 3 catégories clairement qui identifiées. À partir de maintenant, nous allons passer un temps pour nous garder chaque catégorie séparément parce qu'il est très important en tant qu'étudiant de la Bible, leur étudier la Bible pour bien comprendre telle prophétie à quel groupe qu'elle appartenait. Malheureusement, il y a un peu de monde qui commet des erreurs, il y a des paroles qui disent pour Israël, il va appliquer à l'église, il y a d'autres paroles qui disent pour les nations, il va appliquer à Israël. Donc c'est très important pour que moi ensemble avec vous, nous sommes capables d'appliquer verset dans contexte, dans un bon contexte. Donc c'est ça qui fait que matin, nous allons aller prendre le temps pour nous garder 3 catégories, l'une après l'autre, séparément. Et surtout pour nous, qui ça la Bible dit concernant chaque. Et le plus important, il ne faut pas oublier que dans la période d'études, ça qu'on a fait, c'est les événements de la fin des temps, c'est ça qui préoccupation nous, c'est ça que nous avons analysé. Donc on va regarder chaque groupe, qui ça Jésus-Christ dit, qui ça la Bible dit de eux-mêmes. Et surtout, qui signe, qui baille à chaque groupe qui montre effectivement aujourd'hui, nous tout près du retour de Christ. Donc, qui signe, qui montre la proximité du retour de Christ. Donc, c'est ça qui est objectif nous à partir de ces 3 groupes que la Bible identifie très clairement. Ça qu'on a fait, nous avons étudié les 3 ensemble. Donc, nous avons fait 3 études. Donc aujourd'hui, nous allons aller préoccuper nous spécialement de Israël. Nous allons voir qui ça que la Bible dit d'Israël. La Bible dit un peu bagaille, mais c'est sûr que nous c'est l'étude dont nous avons dit tout ça la Bible dit. Cependant, matin, nous allons préoccuper nous seulement pour nous voir quelques éléments importants que nous avons besoin de retenir par rapport à la Bible dit d'Israël. Donc, c'est ça que nous allons parler matin. Israël, qui ça la Bible dit et qui signe que bon Dieu baille, qui va montrer que Jésus-Christ va retourner bientôt. Pas oublier, nous avons étudié les 70 semaines de Daniel qui montrent les événements qui vont aboutir jusqu'à la fin de ce monde. Mais surtout, aujourd'hui, ça qui plus intéresse nous, c'est signe qui montre que nous avons approché de la fin. Signe qui montre que, effectivement, aujourd'hui, nous dans le temps de la fin. Israël, dès le début de l'histoire, ça que nous devons retenir, c'est que dès le début de l'histoire de l'humanité, les hommes étaient rassemblés en famille, en peuple distinct ou en nation. Donc c'est ça qui fait que, première fois, nous parlons de nation mentionnée dans la Bible, c'est dans Genèse chapitre 10, verset 5. Genèse chapitre 10, verset 5, c'est la première fois qu'il va mentionner le mot nation. Chaque nation est caractérisée par l'existence d'un chef, d'un roi ou d'un gouvernement plus ou moins élaboré. Donc certainement, c'était au début de l'histoire de l'humanité. Les bagages que nous avons aujourd'hui, il va être comme ça. Mais plus ou moins, chaque nation est organisée selon le principe par eux. Donc, ça nous va comprendre que c'est à partir de Genèse chapitre 6, nous allons voir les nations, ils vont rejeter l'Éternel. Donc l'humanité, par connaître une perversion croissante, ils vont aller tourner dos by bon Dieu. C'est très important. Ce n'est pas bon Dieu qui rejette les nations. C'est pas bon Dieu qui dit que je ne peux pas servir avec eux, mais c'est les nations qui vont rejeter bon Dieu. Bon Dieu lui-même, et bien qui ça va passer par la suite, nous allons remarquer que la descendance d'Adam, ils ont failli. Et
par la suite, après le déluge, que nous allons joindre, et à partir du chapitre 7, chapitre 8, eh bien, nouvelle génération pas gagner encore à partir de Noé, ils même là encore, ils vont abandonner l'Éternel, et bien l'Éternel a un plan de rachat pour l'humanité. C'est très important, il y a un plan de rachat pour l'humanité qui va passer par un homme qu'il va choisir, à savoir Abraham. Donc, Abraham, à partir du Genèse chapitre 12, et bien, bon Dieu parle de lui, il va faire en route ensemble avec lui, et de nom ça. Il va une postérité et va constituer une nation. Côté que, à partir du Genèse chapitre 15, l'Éternel dit à Abraham que descendants, postérité, il va posséder un pays, un territoire que il a à l'époque Canaan. Donc c'est comme ça et nation a commencé à constituer. Peuple Israël là, eh bien, qui vient d'Abraham, des petites lios, eh bien, bon Dieu, il va prendre peuple ça va mettre la part pour lui-même. Donc il va séparer des autres nations. Donc les nations remplir la terre, constituer la terre. Parmi les nations, bon Dieu va choisir un homme, il va faire une nouvelle nation ensemble avec lui et il va le mettre à part, il va séparer de toutes les nations à partir de Lévitique, chapitre 20, verset 24, Deutéronome, chapitre 33, verset 28. Donc, bon Dieu va constituer le peuple ça pour lui-même comme son peuple, donc le peuple de Dieu. En contraste, la Bible va le désigner souvent par les nations, les autres peuples qui sont étrangers à l'alliance de Dieu. Donc, à partir de ce moment, sauf que nous étions au début, eh bien, la terre constitue une nation, bon Dieu va choisir un peuple, et à partir d'Abraham, à partir de ce moment, eh bien, il a parlé de nations, c'est tout peuple qui est en dehors du peuple Israël. Donc la Bible fait une définition très clairement entre Israël et les nations. Donc nous allons étudier les nations sur une prochaine, on va voir des détails que nous allons voir et puis comment la nation est constituée. Donc à partir de constitution peuple ça, à partir du moment que le peuple là est établi, et bien certainement il a parlé des nations, il faut que nous retirions Israël la donne. C'est comme ça que l'Ancien Testament est roi Israël. Donc pour que ça fait bon Dieu pas constituer peuple ça, pour que ça Israël pral instituer nation ça peuple ça, c'est que bon Dieu va confier une mission. Donc bon Dieu pral établir Israël pour Israël capable de venir comme témoin unique de Dieu face à l'idolâtrie des autres nations. Les autres nations, ils ont servi faux Dieu, ils ont servi toutes idoles, tout type d'idolâtrie, ils ont tombé là-dedans. Et bien, bon Dieu va choisir un peuple qui connaît non, qui va le porter non, qui va servir témoin au milieu de toute idolâtrie qui gagne sur la terre. Donc, parmi les nations. Ensuite, bon Dieu va le faire ça pour que Israël capable au service. Donc, Israël parle au peuple qui va mettre au service de Dieu. Ensuite, Israël va recevoir les révélations divines et c'est lui qui a déposité. Donc, toute révélation, il va passer par Israël. Et bien, c'est sûr que bon Dieu, il y a un but, un côté qu'il veut arriver. Et bien, ensuite, Israël, il parle le canal humain par lequel eh bien, Messia, le roi, Messie sauveur, la personne de Jésus-Christ, il est pour le venir. Donc tout ça, c'est une mission que bon Dieu confie à Israël. Donc Israël il peut faire tout type de bagage. Ensuite, bon Dieu va promettre des bénédictions à Israël. Bon Dieu va le bénir. Donc non seulement bon Dieu promet qu'il la bénir en abondance, et bon Dieu va le bénir vraiment de telle sorte que les nations capables de réaliser bon Dieu, ça pas même à l'autre Dieu. Bon Dieu, ça, son bon Dieu qui est lié, comme nous-mêmes haïtiens, nous dit bon Dieu. Donc, comment il va répandre bénédiction sur Israël et l'autre nation, il va réaliser que, si c'est Dieu, ça nous a servi, c'est plus bon pour nous-mêmes. Donc, c'est ça, bon Dieu va répandre bénédiction en abondance sur Israël, mais en même temps, tout, Israël va jouir des privilèges. C'est seul lui-même qui a des privilèges, pas de l'autre nation qui va faire ça comme ça. Et parfois, bon Dieu va intervenir directement pour Israël, chaque fois non bon Dieu menacé, chaque fois qu'une nation va venir pour l'État et profaner non bon Dieu, et bien bon Dieu va faire intervention pour Israël. Israël, bon Dieu ramène. Pour qui ça? Parce que bon Dieu a fait alliance avec papa ou bien grand-père Abraham, et bien bon Dieu a gardé fidélité par rapport à l'alliance là, et bien Israël, bon Dieu a ramène, bon Dieu a béni. Et bénédiction, bon Dieu, Israël, et bien finalement, il va l'étendre sur toutes les nations. Donc, songez que nous avons dit tantôt, bon Dieu va choisir Israël pour le bénir, pour susciter l'autre nation, pour tourner le regard vers mon Dieu. Et finalement, c'est ça que par le fait, côté que sauveur va venir de qui côté? À partir de Israël. Et de là étant, et bien la prédication de l'évangile va le faire, il va l'étendre à toutes les nations. Donc, la révélation de la parole de Dieu va le faire aussi aux nations. Et pourtant,
Malgré tout ça, bon Dieu voulait faire pour Israël. Malgré tout, bon Dieu voulait bénir Israël, Israël va comprendre ça. Donc c'est comme ça que Israël, il ne peut pas garder alliance. Le grand-papa Abraham a signé avec l'Éternel. Et l'alliance que Moïse et l'autre prophète Jobalbaï, et bien Israël n'a pas gardé l'alliance. Il va multiplier des obéissances envers l'Éternel pendant toute l'histoire. D'ailleurs, depuis qu'il est sorti en Égypte, eh bien, il a commencé à avoir des problèmes. Ils sont dans le désert là, comment que ils ont excité bon Dieu, comment que ils parlent mal contre Moïse, comment que ils parlent mal contre bon Dieu. Donc depuis là, ils ont commencé à avoir des problèmes. Les pour conquérir Canaan, là encore, il y a d'autres problèmes qui baillent. Même les fins pour Canaan par la suite, dans l'époque où et bien certainement de temps à autre, il y a des problèmes. Donc ils ont violé l'alliance, ils ont violé le contrat. Donc finalement, eh bien, bon Dieu a dit, bon, attention. Et bien, premier bagage qui va passer, et bien, bon Dieu, finalement, va finir avec la nation. Donc, c'est ça qui va le mettre en exil à Babylone. Et malgré ça, par la suite, encore ça qui va le constituer, pour montrer comment le peuple les désobéit à bon Dieu. Et bien, bon Dieu va envoyer petit divine sur la terre. Et bien, même là encore, il a rejeté lui. Donc, c'est comme si le peuple là la poursuivre dans la désobéissance. Donc, lui a révolté contre bon Dieu. Mais cependant, bon Dieu, tu voyé des avertissements. Donc, bon Dieu, voyez le message. Et bon Dieu te dit que, eh bien, si nous ne pas garder loi, si nous ne pas garder l'alliance, eh bien, il y a malédiction. Si nous gardons, si nous suivons, il y a bénédiction. Mais de l'autre côté, si que nous violons, eh bien, certainement, il y a des choses qui vont arriver. Donc, c'est ça qui fait que Israël va connaître la guerre, il va connaître déportation, famine, persécution, jusqu'à ce qu'il va disperser parmi les nations. La dispersion d'Israël a été accompagnée d'une suspension partielle de ses privilèges et de sa mission divine. Donc, on le disperser, mais il y a des choses que bon Dieu devait faire, il y a des privilèges que bon Dieu devait faire, et bien, partiellement, et bien, pour le bloquer. Donc, Israël n'est pas capable de profiter. Donc, c'est ça qui fait que, à partir de l'endurcissement d'Israël, salut va venir accessible à tout le monde, à toutes les nations, à tous les païens. Donc, c'est ça qui fait que, et bien, à partir de ce moment, il y a des privilèges uniques à Israël. Et bien, Israël n'a pas gagné encore, et bien, il va aller étendre à toutes les nations. Donc, puisque les Israélites étaient incapables d'être élevés à la dimension universelle. Donc parce que bon Dieu voulait faire d'Israël un peuple spécial, donc un niveau de domination universelle, la dominer sur l'autre peuple, et bien puisque Israël n'a pas monté capable, il n'a pas monté en mesure pour profiter de tels privilèges, bon Dieu va décider pour le transférer couronne aux nations. Donc imaginons que Israël a de très grands privilèges en tant que le peuple de Dieu. Donc bon Dieu voulait faire d'eux-mêmes une domination universelle, mais malheureusement, à cause de l'égarement ou de désobéissance, bon Dieu va décider de mettre un point final dans ça. Donc c'est ça qui va le faire à partir du règne du roi Sédécias. Et bon Dieu va l'exprimer. Et ça, avec des paroles, on a dit que très dur, en même temps avec un regret. Et puis si ça l'était pas dit par le prophète Ézéchiel, ainsi dit le Seigneur l'Éternel, ôte la tiare et enlève la couronne, ce qui est ne sera plus. Élève ce qui est bas et abaisse ce qui est élevé. J'en ferai une ruine, une ruine, une ruine. Ceci aussi ne sera plus jusqu'à ce que vienne celui auquel appartient le droit et je le lui donnerai. Donc, côté que, bon Dieu, pour faire une déclaration solennelle, enlever tiara, enlever couronne, enlever tout privilège que vous avez gagné, ça qui est élevé, il va l'abaisser, ça qui est abaissé, il va l'élever, donc il a perdu couronne, il a fait d'Israël, yon win, jusqu'à ce que monde ça qui méritait là de venir, on va le balayer. Donc c'est ça que nous jouons dans Ézéchiel chapitre 21, versets 30 et 31. Donc ça veut dire que Israël va perdre tout privilège, toute couronne royale, toute domination qu'elle a gagnée, jusqu'à ce que roi pour venir en la personne de Jésus-Christ. Et puis là ça, bon Dieu va transférer le couronne. Donc c'est ça qui va passer à partir de ce moment. C'est fini, c'est de grands privilèges que Israël a vivre, et bien pas perdre du privilège ça. Et ça va durer jusqu'à la fin du temps des nations. Donc ça, c'est un élément qui est très important, que nous avons analysé sérieusement semaine prochaine. Mais en attendant, on regarde ça que la Bible dit par rapport
à la fin du temps des nations. Là, nous regardons dans Luc chapitre 21, verset 24 à 27. Luc chapitre 21, verset 24 à 27. Donc Jésus-Christ, par le fond, déclaration, nous ne pas appeler toutes les déclarations, mais Jésus-Christ par montrer que, eh bien, Israël, ou bien les Juifs, ils ont gagné pour subir persécution, ils ont gagné pour passer en bas les nations jusqu'à ce que tant nations ont fini. Donc ça fait que Luc chapitre 24, verset 27. Donc, période ça va commencer depuis 587 avec l'exil à Babylone, côté que Israël les suspend d'exister, et bien à partir de cette période ça, et bien certainement, et bien privilège pas le fini. Le temps des nations commence exactement après, et ou bien après le règne du roi Sédécias avec la destruction de Jérusalem, du temple, ainsi de suite. Donc, le règne des nations commençait et l'a fini jusqu'au retour de Jésus-Christ. Donc, semaine prochaine, nous allons passer notre temps pour nous analyser ça très bien et nous comprendre bien. Mais malgré tout, il faut que nous vigilants en tant qu'étudiants de la Bible. Alliance ça que bon Dieu a signé avec Abraham, non? Il n'est pas rejeté parce que bon Dieu n'a pas rejeté l'alliance. Donc, c'est sûr que l'alliance continue encore à subsister, même si pour le moment, eh bien, Israël l'a dit que l'alliance a limité en veilleuse. Israël n'a pas profité de privilèges encore, mais bon Dieu l'a engagé pour maintenir l'alliance. Donc, c'est ça qui fait que le peuple Israël, malgré tout l'effort qu'il fait, il va pas arriver détruit. Parce que bon Dieu a une alliance avec lui, et bien certainement, les temps des nations arrivent dans le fini, et bien bon Dieu, que ça va le faire, il va ramener Israël de toutes les nations qui ont été dispersées pour capable établir de nouveau dans le pays ça qui est pour mettre. Donc, nous allons plus devant, nous allons parler sur ça. Donc, c'est ça, nous remarquons, en 1948, qui s'est passé, et bien, même il a été fait près de 2000 ans, dispersés parmi les nations, et bien, à partir de 1948, eh bien, nous parlons que la nation ça officiellement va reconstituer, et en 1967, eh bien, Jérusalem sur Jérusalem-Est va retourner propriété d'Israël, donc côté que il va devenir capitale d'Israël. Donc ça fait que nous voyons que alliance là, même le peuple là rebelle, il désobéit à la voix de Dieu. Bon Dieu fidèle à l'alliance, il a payé pour ça qu'il fait, mais l'alliance quand même, il va aller jusqu'au bout. Donc, les bon Dieu fin et juger, le fin puni pour désobéissance, bon Dieu a retourné dans le pays, et finalement, qu'est-ce que bon Dieu va le faire? Bon Dieu va juger toute nation qui te mettait ensemble pour être puni Israël. Et Israël lui-même, il va le repentir, Christ là, il vient pour le venir, Jésus-Christ va le faire et son retour. Et puis là, ça, il va l'établir règne de paix et de justice à Jérusalem. Et Israël sera une bénédiction à toute la terre. Donc, plan bon Dieu était gagné au début, et bien certainement là, il va arriver vraiment de l'accomplissement, quand effectivement Israël, pour de vrai cette fois-ci, après qu'il finit passer toute péripétie à cause des désobéissances, et bien cette fois-ci, il va aller une bénédiction pour toute la terre. Donc, nous avons plusieurs textes qui parlent de ça, nous allons prêter sur eux-mêmes. Nous allons avoir quelques données historiques concernant Israël, parce que pendant pile de temps, Israël perd du privilège. Donc, nous avons avant Jésus-Christ, nous avons quelques dates dans Bao. Par exemple, en 722, il y a le royaume du Nord, le royaume d'Israël, la grande Israël, qui allait en exil en Assyrie. En 787, c'était la chute de Jérusalem, destruction du temple. En 332, tout ça c'est avant Jésus-Christ. 332 avant Jésus-Christ, Alexandre le Grand fait son entrée à Jérusalem. En 63, et bien cette fois-ci, c'est Pompée qui parle en parler de Jérusalem. Maintenant, c'est avec l'Empire romain. Et en 37, Hérode va commencer à réunir dynastie en Israël. Donc, ainsi de suite, de petit à petit, il va diriger le pays ça. Après Jésus-Christ, en l'an 70, et bien, destruction du second temple ça que Hérode a construit, et bien Titus va rentrer à Jérusalem, a détruire complètement. En 132, entre 132 et 135 après Jésus-Christ, Jérusalem va le détruire complètement. À partir de ce moment, donc ça veut dire que Israël, Jérusalem n'existe plus. Ça va prendre beaucoup d'années pour commencer dans un mouvement au réveil national. Donc la même en 1897. Donc tout récemment là, et bien par un général juif, et qui est Théodore Herzl, et bien par fonder un mouvement qui est les sionistes. Donc le mouvement sioniste qui va le fonder par Théodore Herzl. En 1939 et 1945, c'était la Seconde Guerre mondiale. Vous comprenez combien de juifs qui mourent?
près de 6 millions de juifs qui mourent. Donc tout ça, c'est événement qui passait dans la vie juive. Et à partir de 1948, eh bien, par exemple, la proclamation de l'État d'Israël. Et en 1967, eh bien, Jérusalem entière va tourner sous contrôle Israël. Donc ça veut dire qu'en quelque sorte, c'est quelques événements qui montrent nous comment que le peuple ça, à cause d'égarement, à cause des obéissances, comment que bon Dieu livrait aux nations, comment que bon Dieu laissait châtier par les nations. Rappelez-nous, mes chers amis, que tout ça qui intéressait nous dans la série d'études, c'est les signes qui prouvent la proximité du retour de Jésus-Christ. Donc c'est ça qui beaucoup plus intéresser nous. Eh bien, nous allons regarder aujourd'hui en Israël qui signe que la Bible qui prouve nous que Jésus-Christ est proche, il est tout prêt pour le retourner. Et il y a un grand théologien qui vit dans les années 1800 qui va faire une grande déclaration. À l'époque, il y a un prédicateur qui dit que préparez-nous, je vois parce que Jésus-Christ est sur nous. Et puis, M. Campbell fait une déclaration, il dit il est impossible pour Jésus-Christ retourner Kounia. Tout le monde saisit. Et Richard Watson a dit que avant Jésus-Christ retourner, au moins il y a deux prophéties qui doivent venir à l'accomplissement. Toute prophétie qui va venir à l'accomplissement, il est impossible Jésus-Christ n'est pas capable de retourner. Donc, qu'est-ce que ça va dire? Il va dire premièrement, il faut que Israël retourne, il faut que la nation les reconstitue. Donc, imaginez en 1800, effectivement, en 1948, eh bien, les Juifs ne vont pas retourner, eh bien, pour la constitution, l'État d'Israël va le constituer. Deuxième, l'autre bagage qui doit être fait avant le retour de Christ, eh bien, il faut que Jérusalem retourne comme capitale d'Israël. Effectivement, en 1967, eh bien, Jérusalem rentrait dans le territoire Israël. Donc, depuis 1967, ces choses faites. Donc, en quelque sorte, Richard Watson a raison. Parce que il y a un pile prophétie qui a un rapport à ce qui va passer en Israël au retour de Jésus-Christ. Donc ça veut dire que depuis 1967, nous devons comprendre que nous n'avons pas avancé vers le temps de la fin. Deux événements qui sont très importants, nous avons attirer l'attention sur eux-mêmes pour effectivement comment que nous avons approché nous tout près du retour de Jésus-Christ. Nous pouvons remarquer que depuis 2000 ans, pas de rien qui passe en termes de prophétie. Donc tout le bagage est bloqué, tout le bagage est campé. Et puis tout d'un coup, prophétie sur prophétie, événement sur événement, il n'a pas accompli après l'autre. Donc tout ça a montré comment que nous avons approché du temps de la fin. Par exemple, depuis en 1987, en Israël, eh bien, l'institut du temple n'est pas l'institut. Donc en 1988, c'est déjà établi. Donc Israël gagne une institution que l'institut du temple. Eh bien, les mêmes qui fonctionnent, il est là pour préparer reconstruction ou construction troisième temple là. Donc, pour dire que je dis, tout élément qui est nécessaire pour construire le temple là, tout est déjà là, tout existe. Non seulement pour construire le temple là, mais pour le temple là fonctionner, pour offrir sacrifice, les vêtements sacerdotaux, tout ça qui est besoin, qui est nécessaire, tout est déjà préparé pour gagner le troisième temple, non seulement qui est reconstruit, mais qui a fonctionné côté que sacrifice pour l'offrir dans le troisième temple ça. Je dis, le Sanhédrin existe. Donc, ça qui va exister depuis près de 2000 ans, et je dis, le Sanhédrin, il existe. L'autre difficulté que vous avez gagnée, c'est pour joindre les sacrificateurs, parce qu'avec le temps, il est très difficile pour identifier exactement tous les descendants de Lévi, exactement le monde qui est doué et rempli le sacerdoce. Eh bien, il y a un miracle de qui passé. L'université d'Haïfa et d'autres universités, ils vont faire une découverte extraordinaire. Donc, qui ça va remarquer? Eh bien, les descendants de Lévi, ils ont un chromosome qui est différent de tout l'autre juif. Donc, ça, à partir de ça, eh bien, il va arriver à constituer toute la sacrificateur, tout le monde qui va gagner pour offrir sacrifice, eh bien, ça est déjà fait. Donc, tout le bagage est déjà préparé, même la vache rousse qui a des besoins pour offrir un sacrifice, tout ça qui a des besoins, tout le bagage est net préparé. Donc, son seul bagage, il y a tant, si on l'autre qui vous baille pour reconstruire le temple. Donc l'autre ça, nous parlons très prochainement, nous parlons qui est ce qu'a baillé et qui est ça pour faire. Donc restez suivants ensemble avec nous et puis là nous revenons nous parlons qui est ça va arriver faire. Donc pour que ça fait que Jérusalem, troisième temple, Israël, tout ça est nécessaire,
Exactement, c'est nécessaire parce que Jésus-Christ, personnellement, Guillaume Barali parle dans la prophétie qui parle marqué fin temps, dans Matthieu chapitre 24, lors du verset 15 ans, Jésus-Christ parle dit que c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Vous voyez ce que ça veut dire? Donc ça veut dire que faut qu'il y ait un temple, faut qu'il y ait un sacrifice qu'on fait, et au milieu de la grande tribulation, et bien Antichrist il dit c'est moi-même qui Dieu, c'est à moi-même pour faire sacrifice. Donc c'est ça, Jésus-Christ fait référence, il a parlé de l'abomination de la désolation. Donc ça veut dire que si le temple n'a pas existé, donc si pas de sacrifice qu'on fait, il est impossible pour parler ça que Jésus-Christ dit, il était capable d'accomplissement. Donc c'est ça qui fait que, et bien certainement, et bien le temple il peut aller gagner toute importance, il faut qu'il existe. Gon par rapport à Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 24, verset 32 à 35, Jésus-Christ dit, excusez-vous par une comparaison tirée du figuier. Quand les branches du figuier deviennent vertes et tendres, vous savez que l'été est proche. Pendant des siècles, Israël était stérile dans léthargie, sans gouvernement, ni patrie, ni temple, ni prêtre, sans aucun signe de vie nationale. Le peuple a été dispersé un peu partout parmi les nations. Depuis 1948, Israël est devenu une nation. Il a un territoire, il a un gouvernement, il a un modèle, il a un thème. Donc tout ça qui est nécessaire pour pays à constituer, et bien certainement, les réaliser. Donc ça veut dire que, comme Jésus-Christ dit, et bien si nous regardons sous figuier, et bien branches, ils sont verts, ils viennent tendre. Donc ça veut dire que l'été arrivé sur nous-mêmes, Jésus-Christ parle pour l'arrivée. Sur le plan spirituel, c'est vrai, Israël, il est toujours stérile et froid. Et il n'est pas comment comporter les fruits pour bon Dieu. Mais sur le plan national, nous sommes capables de dire que branches ouvertes et tendres. Donc ça veut dire que l'été est proche. Nous avons une deuxième prophétie que Tarim attire l'attention sur lui-même et son élément qui est très important. Donc deuxième point qui n'a pas accentué sur lui-même. Donc c'est Ésaïe 35, verset 1er qui dit « Le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égaira et fleurira comme un narcisse. » Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Depuis 2000 ans, le pays a désert. Il n'est pas habité, pas de monde là-dedans. Je vous dis, qu'est-ce qui s'est passé? Ville est reconstruite. Désert est fleuri. Si on allez en Israël, je vous dis, sujet d'actualité, tout le monde a parlé, Messie arrivé sur nous-mêmes, Messie arrivé, préparez-nous, Messie arrivé. Et il a rapporté que il y a des rabbins qui pas même voulu quitter Jérusalem. Pour qui ça? Ils pas voulu pendant qu'ils ont déplacé pour Messie arriver sur eux-mêmes. Donc, comment faire arriver contre tout bagage ça? C'est parce que ils lisent dans cet testament, ils lisent ça Daniel dit, ils lisent ça le prophète qui dit, donc ils comprennent que il y a des signes qui te baguent, des paroles qui te baguent, et bien certainement leur arrivée, et bien Messie arrivé sur eux-mêmes. Donc, moi-même ensemble avec vous, qui gagne le Nouveau Testament, et puis l'Ancien Testament, et bien nous devons comprendre que nous sommes dans les dernières heures. Donc, tout signe qui te baille par rapport à Israël, et bien certainement, signe ça yo déjà un accomplissement Israël retourner comme nation, Jérusalem retourner comme capitale, désert fleuri, ville reconstruite, et bien exactement, et bien nous dans le dernier moment, le arrivé côté que Messie lui pour aller faire son retour. Donc ça fait que c'est ça nous parlons en gros par rapport à Israël, parce que certainement il y a un peu l'autre bagage que nous parlons par rapport aux nations, par rapport à l'église. Donc prochaine étude qui a bien la semaine prochaine, nous parlons les signes que Jésus-Christ baille, que la Bible baille, qui va permettre que nous comprenions que les proches, les tout prêts pour le retourner. Donc signes ça comment il va accomplir parmi les nations. Donc c'est ça, étude nous pour aujourd'hui. Merci à tout le monde qui a écouté. Nous prenons rendez-vous ferme pour la semaine prochaine, côté que nous parlons et les nations et surtout les signes qui prouvent la proximité du retour de Jésus-Christ chez les nations. Pas oublier, suivez-nous, continuez à suivre nous, allez sur Facebook, partagez, étudiez, allez sur YouTube, abonnez-vous et permettez que plus de monde connaisse l'information. Nous faisons route ensemble, mais nous parlons lentement et sûrement. Merci beaucoup. Bonne fin de semaine, ou bien bonne semaine, à la semaine prochaine. Jésus.